Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue liquide, revue concours. Le concours, on verra ça à la fin de la vidéo. Pour ce qui concerne la revue de liquide, on va aller chez nos amis anglais avec, vous l'aurez compris, Dodo. Voilà, c'est cette espèce d'oiseau qu'ils ont joliment mis sur cette casquette, que je vais garder certainement pour cet été d'ailleurs, j'aime bien. Le dodo est un oiseau qui a disparu, on s'en fout un peu, c'est une marque anglaise qui vient avec 4 liquides. Les ratios, tout de suite, c'est du 80-20, vous allez retrouver ça en 0,36 de nicotine, en fiole de 50 ml ou des fioles de 10. Les tarots, je sais pas combien ça vaut pour 10, mais j'ai regardé furtivement. Vous allez les retrouver par exemple sur le petit vapoteur. Je vais pas faire de pub pour tout le monde, mais voilà, je prends le petit vapoteur. Je suis pas forcément client chez eux, je suis pas voilà. 19,90 les 50 ml. Donc autant dire qu'on est sur un tarot assez intéressant. Donc 4 liquides anglais, 4 nouveautés, donc c'est plutôt cool d'avoir des nouveautés, des jus anglais. Les jus anglais c'est assez compliqué, on aime, on déteste, c'est bon, c'est moins bon. Des fois ils ont des arômes qui peuvent nous perturber. Donc il y en a 4, le premier c'est le Smooth Beard Forbidden Peach. Voilà, je m'excuse pour mon anglais, ça va se présenter comme ceci. Forcément l'autofocus va me faire chier, mais je vais pas m'attarder dessus. Le deuxième c'est le Raspberry Moonshine, voilà, donc une autre couleur, un autre graphique, hein, on retrouve la mer toujours, hein, toujours rapport avec la mer, l'océan, etc. Le troisième, nous sommes sur le Castaway Coconut, voilà, donc c'est comme ceci, voilà. Et le dernier, le numéro 4, l'Alpine Berry. Voilà, donc avec les petits sapins pour nous rappeler la montagne, certainement la fraîcheur. Concernant le packaging, donc sur des fioles de 10, on est comme ça. Voilà. Donc franchement, graphiquement, c'est assez joli. Ici, donc on a le numéro 1 avec le nom. Il y a le taux PGVG. Il y a le numéro de l'eau, l'adresse mail. TPD ready, tout est écrit, voilà, au moins sur déjà la boîte, hein, donc c'est plutôt pas mal, voilà, donc franchement, je vais pas le faire avec l'autofocus, si on voit à peu près, ouais, voilà, c'est à peu près net. La bouteille, je les ai pas goûtées, hein, on va faire ça en direct. On retrouve donc le même graphique, voilà, plutôt sympa, hein, ouais, plutôt sympa. Toujours pareil, avec les ratios, la date, la DLO, le numéro de l'eau. Toutes les informations y sont, voilà. Après c'est écrit assez petit, alors je vais pas m'amuser avec l'autofocus, mais franchement toute l'information est dessus. Ce qui nous intéresse, c'est savoir si oui ils sont bons, non ils sont pas bons. Donc comme je l'ai dit au départ, le 1 c'est un yaourt à la pêche. Alors je vais regarder comme ça, je pourrais pas dire de conneries. Donc hop, je reprends une petite fiche. Donc le Smooth Forbidden Peach, voilà, comme ça, le numéro 1. Voilà. C'est un yaourt à la pêche. Donc celui-ci, je le ferai en dernier. Le numéro 2, Raspberry Moonshine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le Raspberry Moonshine? Tac, 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 tac. Alors, c'est une combinaison de raisin et de framboise. Voilà. Hein, donc, je vais vous refaire voir comment il se présente. Parce que je ne vais pas faire ça toute la vidéo. Donc, voilà. Le numéro 2, il est comme ceci. Voilà. Hein, donc on retrouve hop, numéro 2 avec un joli graphique comme ça. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc celui-ci, c'est de la framboise et du raisin. Le numéro 3, bon, alors, le numéro 3, j'ai pas besoin d'aller voir la fiche, hein, Castaway Coconut. Donc je pense que c'est à base de noix de coco. Voilà, alors je dirais carrément ce que je ressens dedans, je regarde même pas la fiche. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, toujours pareil, numéro 3, le nom, le taux de PGVG, le taux de nicotine qui est retranscrit sur la bouteille. Et le numéro 4, où c'est Alpine Berry, donc je pense que c'est baie avec, je sais pas, on verra à mon ressenti. Voilà ce qu'il en est pour le packaging. Je vais le vaper 30 watts, 0,40, voilà, je sais pas si on va voir, je vais pas m'arrêter dessus pendant 2 heures. Si on voit, tac, voilà, 0,40, 30 watts. Coton neuf, le coil est neuf. Donc je vais attaquer avec le 4 directement. Donc le 4, on est sur le fameux nom, donc Alpine Berry. Voilà, donc il y a marqué, oui c'est ça, c'est de la menthe avec des baies rouges. Bon, le flacon, je vais pas reparler.
sécurité. Par contre, il n'y a plus le triangle pour les malvoyants. Enfin bon, peut-être que c'est sur mes 10 ml de test. Hein, l'odeur. Je sens pas de menthe. Et je sens pas forcément de baie rouge. Alors, je vais aller assez vite. Ah, là par contre, au premier jet, on sent bizarrement. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Baie rouge avec je sais pas quoi. Monter un peu. Mettre à 40. Celui-là est plutôt bon. Alors c'est frais. On sent bien des baies rouges. Il y a un côté mentholé, mais c'est plutôt chlorophyllé. Après, je cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je le trouve bon. Celui-ci, franchement, je le trouve bon. Pourquoi tout simplement parce que j'ai un côté un peu sapin, chlorophylle, un truc comme ça en bouche. On a une baie rouge qui est bien présente. C'est juste bien équilibré. Franchement, celui-ci est bien. Il y en a vraiment un côté frais en bouche, mais c'est pas un frais coulada. C'est un frais, je sais pas. C'est un frais. Voilà, Cyber Fresh. Pour ceux qui ont connu le Cyber Fresh, voilà, c'est un peu ça. Ouais, celui-ci est très bon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc c'est le numéro 4. C'est le fameux donc Alpine Berry. Celui-ci, franchement, je mets en bonne position pour l'instant. Si les 4 sont comme ça, c'est cool. Hein. Donc je change juste mon coton, petit dry burn vite fait. Voilà. Je vais essayer d'aller assez vite. Hein, parce que j'ai pas envie de faire une revue qui dure 3 heures non plus. On est déjà à 7 minutes. Faut que j'accélère. Ok. Tac tac. En tout cas, ce qui est cool, c'est d'avoir des marques anglaises qui viennent s'implanter en France, même si les jus français sont très très bons, pour certains sont moins bons, mais comme dans toutes les marques, que les Anglais viennent un petit peu vers nous, c'est cool parce que ça nous permet de goûter d'autres arômes, d'autres parfums, et c'est plutôt sympa. Donc le 3, noix de coco, donc c'est celui-ci, Castaway Coconut, voilà, c'est celui-ci, donc le numéro 3. Derrière, ils nous mettent, alors je sais pas si vous allez recevoir si vous commandez le taux de VGVG, enfin PGVG, donc on est sur du 80-20. Là, je suis en 0 taux de nicotine. TPD oblige, hein, ils nous envoient du 0. Comme ça, c'est pas super fort. Celui-là est très bon aussi. Alors, franchement, j'ai l'impression d'avoir un lait de coco Bounty. Pas un lait de coco, pas un Bounty, un lait de coco Bounty. Alors c'est pas fort du tout, c'est même léger, mais léger dans la subtilité, pas léger, ça n'a pas de goût. C'est léger parce que c'est pas du tout écœurant, on a un côté sucré, on a un côté... j'ai presque un fruit exotique en plus qui vient dessus. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je veux pas regarder ce qu'il y a dedans. Juste au ressenti comme ça, on a l'impression franchement d'avoir un lait de coco en bouche ultra bien équilibré, bien ficelé.
qui tient bien au gosier d'ailleurs. Celui-là, franchement, le 3 là, bien. Voilà, je vais pas faire blablabla, blablabla. Numéro 3, franchement, pour ceux qui aiment la noix de coco, qui aiment le lait de coco, celui-ci. Franchement, bien. Pas écœurant. Je le mets dans ceux que j'aime. Voilà, je vais attaquer tout de suite le troisième. Le dernier, à mon avis, ça va me calmer, parce que pêche, je veux pas de pêche. J'aime pas la pêche en vape, donc ça va être compliqué. Mais bon, on va voir ce que je ressens. Je vous conseille d'aller voir, par exemple, Breaking Vape. Thomas Bonnard en a fait une dessus. Enfin, sur ces nouveautés-là de jus. Même si on sait que les vidéos de jus en général sont pas trop regardées parce que je sais pas, c'est peut-être plus intéressant d'acheter le clone du clone du clone et de regarder des vidéos de machin que de regarder des vidéos de jus. Mais moi je regarde plus de vidéos de jus entre guillemets pour découvrir des arômes et du plaisir de vape que du matériel, parce que le matériel, quand on a trouvé sa vape, en fait c'est de l'achat compulsif, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une innovation. Et dans l'innovation de la vape, sincèrement, et ben amusez-vous parce que j'en ai pas vu beaucoup. Enfin bon, c'est mon choix personnel. Allez, on s'en fout. Numéro 2, donc on est sur le Raspberry Moonshine. Donc celui-ci j'avais regardé, hein, on avait parlé de framboise, essentiellement des fruits rouges. À l'odeur, bah, toujours pas grand chose. Ah, j'ai encore le goût de la noix de coco, ça va être compliqué, il va falloir que je vape plusieurs fois là. Donc celui-ci j'avais lu, hein, on était d'accord, on était donc sur une framboise douce et du raisin. Alors, celui-ci, je le trouve moins bien que les deux autres. Il est bon, c'est pas mauvais. Alors j'ai un souci, c'est que raisin, oui on le sent. La framboise douce, c'est plutôt un bonbon framboise acidulé très doux. Mais le mélange des deux fait que je suis un peu perdu. Je sais pas trop si c'est des fruits ou si c'est des fruits bonbons. Et le mix des deux fait que le raisin, je le trouve, mais sans le trouver. Je trouve la framboise sans la trouver. Enfin, c'est trop bien fait, en fait, pour trouver l'arôme en soi. Ça découpe pas assez, je le trouve. Bon, mais moins bon que les deux autres, franchement. Mais bon quand même. Mais c'est qu'une question de goût, c'est subjectif. Est-ce que je le vaperai celui-ci? Non. Non, je le vaperai pas pour simplement ça, c'est-à-dire que du fait de la mixité, enfin, du mélange des arômes qu'ils ont pris, trop doux, pas assez prononcé. Alors on a un goût de fruité, hein, on a un goût de fruits rouges, c'est pas le souci. Alors ça n'attaque pas. Voilà, c'est pas épais, c'est pas fort en bouche, c'est pas écœurant. Mais là, je trouve que c'est trop. Alors, c'est pas que c'est fade, mais ça n'a pas de puissance en bouche. Voilà, ça pas. C'est pas un raisin noir qui va nous rester dans le gosier pendant 10 minutes, pendant qu'on passe à autre chose et qu'on va pas, qu'on vous dit. Comme ça, voilà, hein, il y a certains liquides, ça nous fait ça, c'est-à-dire que pendant 10-15 minutes, je prends un exemple bien connu, ceux qu'on vapait du Red Aster, on vapait 2-3 lattes, façon de dire, et pendant un quart d'heure, on avait du Red Aster en bouche. Et ben là, le problème que j'ai avec ce liquide-là, c'est qu'en plus, ça me reste pas forcément en bouche. Voilà, là j'ai un goût sucré, mais j'ai pas de goût fruits rouges, machin. Donc celui-ci, je le mettrai un petit peu déçu. Alors là, pour le quatrième, c'est le summum. Donc déjà, il s'appelle donc le Smooth Forbidden Peach. Voilà. Peach, pêche, ce que vous voulez. Yaourt à la pêche. Donc il se présente comme ceci. La boîte, elle est comme cela. Voilà. Donc au niveau graphique, il n'y a rien à dire. Niveau présentation, pas de souci. Bah ça sent la pêche.
pêche. Voilà, ça sent la pêche. Alors ça a l'air pas d'être une grosse pêche, mais bon, on va voir. Alors moi je ne vais pas de pêche. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ceux qui m'ont fréquenté, savent très bien que moi la pêche... Alors il y a eu des liquides à la pêche qui m'ont un petit peu surpris l'année dernière, qui n'étaient pas forcément mauvais. Mais alors en aucune manière je les ai vapés. Celui-ci, autant je le dis tout de suite, il peut être bon, mais je n'en vaperai pas parce que la pêche c'est pas mon truc. Mais je vais vous dire ce que moi je ressens et ce que je pense au moins de la recette. Alors on sent quand même un yaourt. Alors, c'est un yaourt très crémeux, pas trop sucré que je ressens. Une pêche. Alors, ce qui est bien, alors là c'est bien, ils ont bien joué parce que moi au moins ça me convient un peu plus. C'est plus une pêche bonbon pêche. Alors il y a des choses, je ne vape pas de pêche, mais ça m'empêche pas de manger des fruits à la pêche, des bonbons à la pêche, etc. Mais la vape, ça, je sais pas, ça ne passe pas. Pour ceux qui connaissent les espèces de bonbons pêche, à tout plat avec du sucre dessus, moi j'ai ce goût de pêche là. J'ai pas un goût de pêche, ni pêche de vigne, ni de pot de pêche, ni de pêche de jus. J'ai plutôt un côté bonbon pêche. Alors c'est bien parce que ça me permet de l'apprécier un peu plus que si ça avait le goût de la pêche. Par contre, au niveau yaourt, franchement, on a un vrai, je vais pas donner de marque, mais on a vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire un lacté assez épais, sucré, pas trop. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment ça. Par contre, c'est assez léger. C'est assez léger. C'est vraiment, voilà, la gamme des 4 liquides là, c'est pas extraordinairement fort en bouche. Le taux d'arôme, je ne sais pas. C'est pas du tout fade du tout. Mais par contre, c'est très subtil pour certains. Et ça a une puissance qui n'a pas besoin d'avoir de l'écœurement. Donc c'est plutôt cool. Ils ont bien réussi leur recette. Ils ont bien fait leur liquide. Après, c'est une question de goût. On n'aime pas les arômes, on n'aime pas. Ça là-dessus, voilà. Donc voilà ce qui en concerne. Donc ces 4 liquides de chez Dodo. Dodo, donc une marque anglaise qui vient d'arriver en France. C'est du 20,80, 19,90 les 50 ml. Donc autant dire qu'au niveau tarot, plutôt cool. De toute façon, c'est cool qu'ils viennent en France présenter leurs produits et que ça soit distribué. Donc on le retrouve chez les gros, déjà Petit Vapoteur, Taclop, etc. Vous allez les retrouver si ça vous intéresse de les goûter. Goûtez-les, franchement, vous serez surpris. Moi, j'ai franchement bien accroché le Alpine Berry. Voilà, je suis incapable de vous dire ce que c'est comme baie rouge qu'il y a à l'intérieur, mais le côté un peu alpin, on le retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt du mentholé, mais pas mentol, c'est un mentholé un peu chlorophyllé, un peu sapin. Pour ceux qui connaissent le magma, voilà, on a ce côté un petit peu sapiné comme ça là, c'est super bon. Enfin voilà, celui-ci franchement, donc pour moi le numéro 4, franchement très bien. Le numéro 3, coconut, alors là un lait de Bounty, je vais appeler ça comme ça, un lait de Bounty, lait noix de coco, et peut-être pas que. Franchement, celui-ci, super sympa parce que pas écœurant. Par contre, on l'a bien en bouche. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le 3 et le 4, pour moi, c'est les plus pertinents. Si je mettais après l'avant-dernier dans l'ordre, et ben, je mettrais le numéro 1, yaourt à la pêche. Yaourt à la pêche, pourquoi je le mets avant l'autre? Tout simplement, j'aime pas la pêche, mais celui-ci, pour ceux qui aiment les yaourts à la pêche, vous serez franchement pas déçus. Quoique, c'est à vous de voir. Mais yaourt à la pêche, franchement, un bon yaourt. Après, on aime ou on n'aime pas la pêche. Mais un bon yaourt, franchement, ils ont bien réussi à retranscrire cette espèce de côté lacté, et sucré, épais. Donc, franchement, cool. Et puis le dernier, qui n'est pas mauvais, attention, il n'est pas mauvais, mais le Raspberry Moonshine, ce côté raisin, moi j'aime beaucoup le raisin noir dans les liquides philippins. Je m'attendais un peu à ça et j'ai pas ça. J'ai plutôt un truc bien ficelé, bien monté, mais
J'arrive pas à définir trop ce que c'est. C'est un côté très bon, fruité, mais de dire que c'est du raisin avec une framboise très douce. Moi, à mon palais, mes papilles, ça ne concerne que moi, bien sûr. Hein, c'est un avis, vous en ferez ce que vous en voudrez. J'ai ce mix-là qui fonctionne plus ou moins bien. Voilà ce qu'il en était pour les Dodo. Dodo, marque anglaise que vous avez retrouvé en France, 20,80, 19,90, les 50 ml. Pour ceux qui aiment, franchement, on est franchement pas cher. Bien sûr que c'est pas du die, mais pour des liquides tout fait, on est plutôt dans un bon ratio qualité-prix. Voilà. Maintenant, concernant le concours, 700 abonnés. Merci de vous abonner pour mon concours, putaclic ou pas. Franchement, j'avais ça pour déconner. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des petits concours comme ça pour remercier les gens qui me suivent. Donc même si c'est des faux comptes, je m'en tape, je le fais pas pour ça. J'aurais fait ce concours-là, même avec 50 abonnés, c'est pas le souci. Donc j'avais rappelé, je vais pas rappeler les règles. Malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, donc on était arrivé à peu près à tout ça déjà en cadeau. Comme on est 700, je vais rajouter un petit peu de choses dedans. Hein, donc je vais vous y mettre toujours. Alors vous allez me dire c'est que du Vape Fusion. Non, j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés. Je vous aurais mis, franchement, j'avais 2 box à faire gagner et 2 drippers. Je le garde, peut-être que je le ferai gagner dans un prochain concours, ou peut-être pas, ou peut-être que j'en sais rien. Je vais vous mettre un pain d'épices, hein, donc toujours 2 ml qu'on met dans 8 ml de base. Vous pouvez mettre ça ou faire votre propre recette. Hein, toujours chez Vape Fusion, Siptronic, voilà. Tiens, un pêche, moi j'aime pas, donc comme ça vous l'avez gratuit. Je vais mettre donc gaufre. Alors celui-ci par contre, gaufre, moi je l'aime pas tout seul. Je l'ai goûté, sincèrement. Mettez de la gaufre et puis ce que vous voulez, chocolat, noisettes, etc. Vous allez voir, vous allez être surpris. Franchement, très bon arôme sûr. Et puis amande, voilà, c'est plus concernant le die, hein, tout ça. Là-dessus, on est plus sur faites votre recette. Mais à vous de voir. Il y a ceux qui aiment l'amande, c'est un goût d'amande, voilà. Donc c'est pour ça. Là-dessus, je vais vous rajouter donc marque française, classique fraise, voilà. Vous allez me dire, ah, mais que des trucs machin. Donc je vais vous mettre un sourd Made in USA. Je vais vous y mettre, alors celui-ci je le connais pas du tout, je l'ai reçu, voilà, moi je trouve ça plutôt kitsch, c'est des trucs américains, je vous laisserai découvrir. Donc un sourd en celui-ci, un Blue Raspberry, donc celui-ci par contre je le connais, celui-ci franchement top. Alors forcément le packaging vous en dit pas long, mais celui-ci, celui qui va le gagner pour le goûter, à mon avis il va pas être déçu. Qu'est-ce que je vais rajouter? Allez tiens, un Snake Oil. Bah oui, un petit Snake Oil, c'est intéressant. Fanta, pour ceux qui me suivent, ils savent que je l'ai eu au Vape Expo gratuitement, mais je vous l'offre. J'ai même pas envie de le goûter. C'est pas que ça machin, mais ça m'intéresse pas. Donc autant que ça profite à quelqu'un qui ça pourrait aider. Lavared, marque, je sais plus où c'est ça d'ailleurs. Alors celui-ci par contre on est en 3 mg de nicotine, il n'y a pas que du 0, celui-là c'est bon, enfin, voilà, vous verrez bien, ce sera la surprise. Le dernier avant Snake Oil, ils avaient sorti aussi le Sound of Time, voilà, alors celui-ci c'est une tuerie, comme ça, Sound of Time, marque anglaise, ça tombe bien. Tiens, pour ceux qui veulent rafraîchir vos petits liquides, c'est encore 2 ml de chez H-Liquide, 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 le cooling agent, franchement celui-ci moi je m'en sers très souvent, vous allez voir, vous allez être franchement surprenant comment ça glace très vite vos goûts sans dénaturer. Tiens, je vais vous mettre des Vape Band parce que bon, ça fait sympa. Du Vape Expo, hein, ça vous fera un petit souvenir, c'est sympa. On s'en fout, en plus c'est gratuit. Alors si ça vous convient pas, vous participez pas, il n'y a pas de souci. Tiens, Illusion, marque, je sais pas si c'est pas hollandais d'ailleurs. Ils mettent des gens asiatiques, mais bon, voilà, hein, ceux qui avaient le singe juste en face, c'est un peu la même marque. Hein. Donc, des capsuleurs de bière. Si vous ne buvez pas de bière, vapez. Puis filez ça à quelqu'un qui boit de la bière, on s'en fout. Qu'est-ce que je vais vous mettre dessus? Tiens, allez, Illusion m'a offert 2 paires de lunettes, moi je vous en offre une. Pour cet été, ça pourrait aller avec la fameuse casquette. Voilà, vous aurez les sangles, un vrai Vipers pour cet été. Voilà ce que ça fait, donc ça vous fait un petit carton quand même sympa. On est à plus de 100 ml de liquide, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça vous fait un joli petit lot. Je vais pas faire la pub comme ça, mais vous allez gagner donc à peu près. Alors je vais enlever la casquette, comme ça vous allez vous rendre compte
qu'il y a quand même du matériel à gagner. Voilà. Donc, le carton est prêt à être envoyé. Pour revenir sur ce fameux concours, j'enlève pas la casquette, je suis pas coiffé. Regardez, vous avez vu? Bon, allez, on s'en fout. Pour ce concours, rien de plus simple. J'avais dit, je n'aime pas faire des trucs putaclic aussi. Faut pas exagérer. Invite tes potes, et invite tes potes, et invite tes potes. Puis surtout, abonne-toi. Même si vous êtes plusieurs, vous êtes abonnés. J'espère qu'il y a quand même des gens qui se sont vraiment abonnés et pas que des faux comptes. Je sais qu'il y a des vrais gens quand même. Merci pour ces 700 personnes, même si j'en enlève quelques-uns qui ne doivent pas exister. Mais je sais qu'il y a quand même un certain nombre qui me suit. Et juste pour ça, je continue ces vidéos-là, même si j'ai plus trop la massa. Parce que moi, je fais ça plutôt pour partager que me faire chier. Enfin, partager ou faire découvrir des choses que vous n'avez pas forcément dans vos shops physiques. Et que en me regardant, vous pourrez dire à votre shop, tiens, j'ai vu ça, j'aimerais bien goûter, etc. C'est ça le but. C'est pas le fait de vouloir être quelqu'un, quelque chose, etc. Donc, je m'en fous. Pour ce concours, vous avez juste à faire stevvap89@orange.fr. STEVAP 89, 8 et 9, @orange.fr. Je participe. C'est tout. Dans 10 jours, je fais un tirage au sort et celui qui aura machin, je rajouterai quelques liquides peut-être. Ouais, je rajouterai quelques liquides. Je vais rajouter, je sais pas, 40-50 ml. Je vais regarder ce que j'ai dans mon stock. Que je vais pas vaper des genres de trucs. Allez, en direct. Là, j'ai juste ouvert devant vous. Donc c'est quoi? C'est le truc pêche. Voilà, je vais pas le vaper. Le dodo pêche. Voilà, je le remets dans sa boîte, bien fermé. Voilà, ça fait déjà 10 ml. Hop, dodo pêche. Cadeau. Parce que je ne le vaperai pas. Donc ça sert à rien que je le garde. Je vais pas garder faire de la poussière pour avoir du matériel. Voilà, vous l'aurez compris, StevVap89, STEVAP, mettez pas de E ou des machins, des trucs comme ça, VAP 89, 8 et 9, collé, @orange.fr, je participe, t'as gagné, salut, à bientôt. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Une petite barre et je me casse parce que là, 27 minutes, faut pas déconner pour 4 liquides. N'hésitez pas à goûter les dodos quand même, je le dis parce que, il y en a 3, je vous les donnerai pas, je vais les vaper. Ciao.